Kitchen. Aujourd'hui on va faire une recette sucrée, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. En plus une recette super facile que vous pouvez vraiment tous reproduire chez vous, que vous soyez étudiant, que vous soyez retraité, que vous ayez peu de budget pour réaliser des recettes. Ça demande vraiment très peu d'ingrédients et en plus je vais vous donner une petite astuce pour réaliser une boisson ayurvédique. Donc on va faire aujourd'hui du pain perdu, ça tombe bien, c'est mercredi, il fait un peu froid, l'automne bat son plein, on a tous envie de se réchauffer, on a tous envie de voir sa petite série Netflix. Et quoi de mieux pour son 4 heures qu'un bon pain perdu vegan avec un lait doré. Pour ceux qui ne connaissent pas le lait doré, c'est une magnifique boisson, c'est une boisson ayurvédique, c'est une boisson qui est millénaire, qui est originaire d'Inde. On l'appelle le lait doré à cause de la couleur parce qu'on va en fait mettre du curcuma et elle a énormément de propriétés, c'est-à-dire qu'elle est anti-inflammatoire, elle calme les migraines, enfin vous irez voir vous-même les propriétés du lait doré indien, c'est juste assez surprenant. On va surtout s'intéresser à cette boisson parce que, entre autres, elle booste le système immunitaire et que c'est peut-être pas mal en ce moment, voilà, de trouver des petites boissons santé comme ça à boire pour se régaler qui peuvent éventuellement booster notre petit système qui est mis à rude épreuve voilà, pendant cette période. Donc tout de suite, je vais vous dire la liste des ingrédients. Vous allez voir, c'est très facile. C'est parti. Pour la liste des ingrédients, donc pour ce super goûter, vous aurez besoin de pain. Comme le veut la tradition, essayez de prendre voilà, un pain un petit peu rassis, un pain qui a 2 jours, 3 jours, qu'importe, qui commence voilà, à être un petit peu dur. Donc par exemple, moi j'adore le pain au levain. Ça c'est une miche voilà, qui s'est perdue entre les morceaux de baguette, etc. qui commence voilà, à être un petit peu mastoc. Donc ça sera idéal pour le pain perdu. Vous pouvez le faire avec n'importe quoi, avec de la brioche vegan, avec ce que vous voulez. Si vous faites votre pain maison, surtout ne jetez pas votre pain. Surtout qu'après je vais vous expliquer que vous pouvez le faire autant avec 2-3 tranches comme ça qui traînent dans votre poêle, mais vous pouvez le faire au four avec tout ce qui reste comme voilà, peut-être gâteau sec, pain, etc. et faire la même combinaison exactement. Vous aurez besoin donc d'une combinaison entre du lait végétal. Ici j'ai choisi du lait d'amande parce que pour les recettes un peu sucrées j'aime bien, le lait d'oléagineux, amande, noisette, j'adore. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre du lait de soja vanille par exemple. Prenez simplement le lait de votre préférence tant qu'il est vegan. On aura besoin aussi d'un petit peu de farine de pois chiche. Je vous avais déjà expliqué, la farine de pois chiche c'est hyper top pour remplacer les œufs dans une tonne de recettes, faire des quiches, faire enfin plein de choses. Et ici, on va en utiliser juste quelques petites cuillères dans notre mélange et vous allez voir, ça va super bien marcher. On aura besoin donc aussi d'un petit peu de beurre végétal. On va essayer de ne pas complètement cramer notre poêle, voilà, comme quand on était jeune, on faisait le pain perdu, on mettait le sucre directement qui collait et fumait dans la poêle. Voilà, ceux qui font du pain perdu depuis qu'ils ont 14 ans savent ce que je veux dire. On va simplement utiliser du sirop d'érable, un petit peu plus sain que le cramé de la poêle et tellement délicieux en goût, tellement délicieux, je suis addict à ce sirop d'érable, il est super bon. Maintenant pour le lait doré, donc on aura toujours besoin, vous prenez en fait votre sucre en favori, vous pouvez prendre du sirop d'agave, vous pouvez prendre ce que vous voulez, du sucre de coco, etc. Ça c'est super parce que c'est vachement approprié du coup à nos recettes et que en ce moment voilà, sirop d'érable, automne, feuilles qui tombent, ça va trop bien ensemble tout ça. Donc voilà, pour le lait doré vous aurez besoin de lait de coco, mais pareil vous prenez le lait que vous aimez. En fait cette boisson à la base elle est faite avec du lait de chèvre je crois en Inde, mais vous pouvez prendre pareil du lait de soja, du lait que vous faites vous-même, du lait de cajou. C'est juste que franchement ça va un petit peu mieux avec le lait de coco, ça se marie extrêmement bien, le curcuma, etc. avec. Donc je vous conseille de faire un petit test comme avec le lait de coco. Ici c'est moitié-moitié, c'est coco et riz. On aura besoin d'un petit peu d'huile, du coup l'huile de coco, vraiment un tout petit peu. Vous aurez besoin également donc de curcuma qui est voilà, aussi l'un des principaux ingrédients de cette boisson. Donc on va mettre une bonne dose de curcuma. Et ensuite de poivre noir et de gingembre parce que sans aller trop loin dans voilà, l'explication chimique, mais les bienfaits du curcuma
s'absorbe beaucoup mieux en mettant du poivre et du gingembre dans cette boisson. Bien sûr, on va en ajouter en petite quantité. Voilà, on ne va pas déséquilibrer la boisson, mais c'est important pour voilà, vraiment bénéficier de toute la vertu et de tirer voilà, le maximum de ce qu'on peut de cette petite potion magique. Donc tout de suite, on va commencer. Ça va se faire en 2 temps, 3 mouvements. Tout d'abord, commencez par peser 240 ml de lait végétal. Puis on ajoute 50 g de farine de pois chiches au mélange et vous allez bien fouetter. Une fois que vous avez ce mélange, vous pouvez saler légèrement comme dans n'importe quelle petite pâtisserie. Ajoutez donc votre sucrant préféré. Donc ici, un peu de sirop d'érable directement dans la préparation. Vous donnez un léger dernier coup de fouet et vous pouvez faire tremper maintenant votre pain environ voilà 1 ou 2 minutes. Il ne vous reste qu'à découper des tranches épaisses dans votre pain et vous trempez comme ceci. Voilà, vous imbibez bien surtout et vous laissez un petit peu comme ça pour que ça devienne vraiment extra moelleux. Vous pouvez ensuite les retourner, d'où l'importance aussi de choisir un récipient adapté à la grandeur de vos tranches de pain. Et ensuite, on va simplement faire chauffer une poêle comme la façon traditionnelle avec un petit peu de beurre végétal et on va faire griller tout ça. Donc vous allez voir, ça va vraiment donner un résultat extrêmement similaire à celui que vous connaissez, la version classique avec les œufs. Même franchement, je dirais en meilleur. Donc moi pour cette recette j'avais choisi un centubert 100% végétal. Vous attendez pour qu'il soit légèrement mousseux, voilà, que la poêle soit quand même bien chaude. Et puis on vient déposer nos tranches de pain et on va attendre que ça cuise légèrement. Donc comme je vous le disais, vous pouvez même le faire en version four. Vous mettez tout votre pain en petits bouts dans un saladier, tout votre pain rassis de la semaine, les morceaux de baguette, les morceaux de brioche, les morceaux de tout ce que vous voulez. Et vous mettez simplement votre petite mixture de lait et pois chiches par au-dessus. Vous laissez bien reposer pour que tout soit bien voilà, humide et bien moite et que ça soit bien absorbé. Et puis ensuite vous pouvez passer au four et préparer un petit topping avec par exemple du caramel, du sirop d'érable, des noix, des fruits, ce que vous aimez. Donc ça c'est quand même très pratique pour pas gaspiller de pain. C'est une chose que je fais extrêmement souvent parce que j'ai horreur du gaspillage alimentaire et voilà, pour moi le dernier truc quand je peux plus rien faire, ben, ça va au compost quoi. Je dirais que le secret pour vraiment réussir votre pain perdu et avoir ce beau résultat doré au-dessus de vos tartines, c'est de bien attendre que votre poêle devienne bien chaude et de ne pas essayer de les retourner à peine après voilà 30 secondes, 1 minute en essayant de gratter. Vous allez peut-être détruire votre pain ou le casser. Vous devez vraiment voilà, attendre 2 minutes sur une poêle, entendre ce pshhh comme ça qui est caractéristique de cette jolie dorure et vous obtiendrez un beau résultat sans nul doute. Et voilà ce que ça donne. Tous les pains sont ultra moelleux, bien mou à l'intérieur et croustillant avec une super croûte dorée. Ils sentent super bon et on va juste rajouter un petit peu de sirop d'érable par-dessus tout ça. Mais franchement, vous pouvez voir à quel point c'est super beau et super bon. J'ai vraiment hâte que vous essayiez. Il faut vraiment rien du tout comme temps et comme ingrédient. Donc ça vaut vraiment le coup. Maintenant, je vais vous montrer quelle superbe boisson va accompagner ce petit goûter. Premièrement, ajoutez donc 500 ml de lait végétal dans une casserole. Ici, donc je répète, c'est du lait coco et riz, mais vous pouvez ajouter à peu près n'importe lequel de votre lait favori. Pendant qu'il est à feu moyen et qu'il chauffe tout doucement, on va ajouter le curcuma. Donc il faut en ajouter, on va dire, une bonne cuillère à café. Ensuite, vous n'oubliez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'ajouter un bon tour de moulin à poivre noir. On ajoute aussi une pincée donc de gingembre, comme ceci, et on ajoute aussi un tout petit peu de cannelle. Maintenant, vous redonnez un bon coup de fouet. Ensuite, vous rajoutez une petite cuillère comme ça d'huile de coco que vous allez faire fondre dedans.
Attention, il s'agit d'une cuillère rase, hein, bien sûr. Et enfin, vous ajoutez votre sirop favori. Donc moi, je vais ajouter une bonne rasade de sirop d'érable pour sucrer naturellement mon petit golden milk. Mais vous pouvez ajouter une petite cuillère à soupe de cassonade ou autre que vous préférez. Maintenant, vous laissez infuser ça environ une dizaine de minutes à feu doux et ensuite vous pouvez servir. C'est juste le temps que le tout vraiment infuse et que les goûts soient bien voilà, concentrés, que c'est le temps voilà, de chauffer encore un petit peu doucement. Ensuite, vous n'avez plus qu'à servir dans vos tasses préférées. Donc moi, j'ai des petites tasses animaux comme ça, un peu rigolotes. Et à déguster votre magnifique pain perdu. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai adoré faire cette recette avec vous. Cette petite recette, c'est devenu presque une routine du mercredi après-midi quand on est ensemble avec les enfants. On est dans le jardin, on se fait un petit lait jaune comme ça. C'est pas trop en ce moment de se donner un petit peu de baume au cœur. Moi, j'espère vraiment que ça vous a plu. C'est une recette simple, mais parfois les recettes simples sont vraiment les meilleures. J'espère que vous allez l'essayer, me laisser un petit mot dans les commentaires, savoir ce que vous en avez pensé. Surtout si vous donnez un test à cette recette, n'hésitez pas à faire votre lait maison ou même à prendre un lait de coco au rayon asiatique. Vous aurez quelque chose d'encore plus crémeux. Pour aujourd'hui, c'est un petit mug comme ça, vraiment rapide en 2 minutes. C'est ce que j'avais dans mon frigo. Mais si vous voulez quelque chose d'encore plus onctueux, vous pourrez carrément prendre une briquette de lait de coco et du coup vous aurez une boisson vraiment très crémeuse. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt sur Home Kitchen comme d'habitude. J'essaye de faire des petits plans là pour vous montrer comment on a faim par ici. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!